Bonjour Geneviève Chaudebry, vous êtes directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Alsace. On a décidé de s'attaquer à la pollution atmosphérique à Strasbourg en réduisant la vitesse des véhicules. Expliquez-nous ce principe de cause à effet. Bien volontiers. Écoutez, c'est très simple. Dès que vous montez dans votre véhicule et que vous mettez le contact, eh bien, votre véhicule est une source de pollution pour l'atmosphère. Et il se trouve, alors en particulier, votre véhicule émet un polluant qui s'appelle l'oxyde d'azote et qui est néfaste pour la santé. Il émet aussi de très fines particules qui restent en suspension dans l'air. Et il se trouve que plus vous roulez vite et plus la quantité d'émissions de votre véhicule augmente. Il y a à peu près 200 000 véhicules chaque jour qui passent par ce tronçon, qui passent par Strasbourg. Est-ce que ça va être une solution efficace de réduire la vitesse? Il y aura toujours 200 000 autos qui passeront par là et qui pollueront. Oui, alors si on voulait prendre le sujet tout à fait au début, on pourrait dire que si on veut réduire la pollution de source du trafic routier, la première solution qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est bien entendu qu'il y ait moins de voitures. Et ça, il y a une réponse, c'est de développer les transports collectifs. Mais les transports collectifs ne sont pas une réponse à tous les besoins. Et dès lors qu'on est dans sa voiture, on est certain, en prenant une mesure de limitation de vitesse, on est certain d'agir de façon positive sur la quantité de polluants émis. C'est donc de façon certaine une mesure qui va dans le bon sens. Bien entendu, ce n'est pas une mesure qui, j'allais dire, qui en soi est suffisante et traite de l'ensemble du sujet de la pollution atmosphérique dans l'agglomération de Strasbourg, mais on est certain que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Est-ce que les automobilistes, selon vous, vont prendre ça pour une contrainte ou est-ce qu'ils ont la fibre assez écologique pour comprendre cette action ? Bon, je ne voudrais pas parler à la place des automobilistes, mais je pense que l'enjeu de la pollution atmosphérique, c'est un enjeu de santé publique aussi. Donc, il me semble que cet aspect-là doit rencontrer une sensibilité de la part des usagers de la route. Il est vrai que nos concitoyens ont aussi la sensibilité du portefeuille. Et on sait aussi, par ailleurs, que quand on roule moins vite, on consomme moins d'essence. Donc ça, c'est un autre aspect, c'est un bénéfice, on pourrait dire, secondaire de cette mesure de limitation de vitesse. Bénéfice secondaire, mais peut-être l'argument principal pour les automobilistes. Peut-être. Ceci dit, aujourd'hui, rien n'interdit à un automobiliste de réduire spontanément et librement sa vitesse s'il estime que ça fait du bien à son portefeuille. Est-ce qu'on est là face à une sorte de principe de précaution? On le sait, les pics de pollution, surtout les particules, causent énormément de maladies respiratoires. Est-ce que c'est une manière aussi de se prémunir de maladies et de gros problèmes? Je ne pense pas qu'on soit là dans le cadre d'un principe de précaution, dans la mesure où on sait et on connaît que la pollution est avérée, on connaît sa source pour ce qui concerne le transport routier. On est là plutôt dans une mesure qui vise à réduire la pollution, à agir sur la pollution. Là, on n'est pas dans le principe de quelque chose qu'on ne connaîtrait pas et sur lequel on prendrait une mesure dans l'attente d'en connaître plus. Là, on le sait. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, cette mesure est tout à fait pertinente. Je voudrais revenir à cette idée de portefeuille, de pomper, de piquer un petit peu dans le portefeuille pour des mesures écologiques. On parlait de péage urbain. Certaines villes en Europe ont tenté ça, d'une part pour réduire la pollution, pour réduire le trafic, réduire les nuisances sonores et aussi pour faire rentrer l'argent dans les caisses. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on pourrait mettre ça à l'avenir? Est-ce que ça pourrait améliorer la santé de nos concitoyens? Je pense que l'idée du péage urbain est en effet une réponse qui peut être adaptée pour traiter soit des problèmes de saturation, soit éventuellement contribuer à réguler les émissions de polluants. Donc ça peut être une réponse.
Aujourd'hui 90 km/h, 70 km/h certainement très bientôt, ça vous paraît être les bons seuils pour vous? Ben, je pense que ce sont des seuils effectivement qui vont bien avec, encore une fois, une logique de circulation en agglomération ou en limite d'agglomération. Oui, ça me paraît être des seuils de vitesse plus adaptés que ceux qu'on a pu connaître dans le passé. Geneviève Chaudebry, directrice régionale environnement, aménagement et logement en Alsace, merci beaucoup d'être passée sous le grill pour nous expliquer cette limitation de vitesse censée améliorer la qualité de l'air. Merci.